Je ne vois pas un homme avoir du mal à demander de l'aide. Je parle de ce type d'aide qui touche vraiment à des sujets très personnels. Je ne peux pas demander de l'aide parce que sinon ça va ternir mon image. Ah ouais, là, ça fait toute la différence. Tout le monde peut apporter des conseils, mais tout le monde ne peut pas apporter des bons conseils. Bonjour à tous, bienvenue à Caridéo, Carrefour des Hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin, l'univers sans tabou, sans masque, 100% décomplexé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet. Pourquoi un homme a du mal à demander de l'aide lorsqu'il rencontre une difficulté? Seuls les faibles demandent de l'aide. Et nous sommes dans une société individualiste où on ne compte que sur soi-même. Alors dans cette société, la perception de l'homme est celle d'un homme fort, courageux, sans faille, le mal dominant et qui ne doit rien à personne. Et je dois vous avouer que Hollywood ne nous aide pas parce qu'on nous présente des héros qui sont pour la plupart des hommes, Spider-Man, Batman, et ce sont ces héros-là qui nous donnent la perception des hommes comme étant des personnes qui n'ont pas de défauts, qui sont invincibles. Pourquoi l'homme a du mal à demander de l'aide, même lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de s'en sortir seul? Est-ce par fierté? Est-ce parce qu'il n'a pas envie de passer pour un faible, un incompétent? Pour échanger autour de ce sujet, je vais m'entretenir avec Clive et Florian, que je retrouve sur les plateaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas seul pour cette édition. Je suis avec Clive et Florian. Bonjour messieurs. Bonjour Léon. Bonjour à tous. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi un homme a du mal à demander de l'aide lorsqu'il rencontre une difficulté? Pourquoi un homme a du mal à demander de l'aide lorsqu'il rencontre une difficulté? Pourquoi vous ne demandez pas de l'aide quand vous rencontrez des difficultés? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas gentils les hommes. Il faut demander de l'aide. Bon non, je voulais être sérieux. Demander de l'aide, oui, j'entends demander de l'aide, mais je vois des hommes, par exemple, dans le bricolage, dans le jardinage, ou bien dans les travaux de tous les jours. Je vois des hommes qui demandent de l'aide pour la peinture, pour le carrelage. Je ne vois pas un homme avoir du mal à demander de l'aide. De quelle aide veux-tu qu'on parle, Orion? Alors, pour nous aider à être beaucoup plus précis, quand je parle de l'aide, je parle de tout ce qui touche à sa vie personnelle. Un homme qui rencontrerait des problèmes pour l'éducation de ses enfants. Un homme qui rencontrerait un problème dans son couple. Un homme qui rencontrerait des problèmes dans sa relation avec ses collègues au travail, avec son employeur. Je parle de ce type d'aide qui touche vraiment à des sujets très personnels. Je pense qu'il y a une part de fierté. On est des hommes, on a tous de la fierté, mais le fait que tu demandes de l'aide pour ta vie personnelle, on va se dire, mais ce gars-là, il ne sait pas se gérer tout seul, comment il peut avoir une femme? Il ne sait pas s'entretenir lui-même, il n'est pas débrouillard, tu vois. Il y a une certaine fierté qui va me dire, non, il faut que je me débrouille tout seul, il faut que j'y arrive. Et il y a peut-être une fierté qui veut aussi démontrer quelque chose aux autres. Si j'y arrive, ils vont le voir. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas faire. Moi, je vais y arriver. Il y a peut-être ce côté de fierté, tu vois, qui joue vraiment sur l'image de l'homme, en fait. Je ne peux pas demander de l'aide parce que sinon, ça va ternir mon image. Tu vois? Je ne sais pas ce que tu en penses, Clive. En tant que Florian, il y a la question que vient de poser Orion. En fait, ça rejoint comme un des thèmes qu'on a déjà abordé ici sur la sensibilité de l'homme. Est-ce qu'un homme a le droit de pleurer? Tout cela nous ramène toujours à s'enfermer dans une forme de boîte. En fait, de la fierté, en fait, que voilà, un homme ne peut pas pleurer ou un homme ne peut pas demander de l'aide. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est voilà, Carrefour des Hommes. Je suis vraiment reconnaissant des échanges que nous sommes en train d'avoir sur ce plateau, parce qu'en fait, on aborde des questions qui sont vraiment liées à la vie du quotidien de l'homme, la sensibilité de l'homme. Et Carrefour des Hommes, l'un des objectifs que nous visons ici, c'est de faire tomber les masques. C'est de parler librement, sans gêne, sans complexe. Alors, pourquoi ne pas demander de l'aide alors qu'on rencontre des difficultés? Aujourd'hui, pourrions demander de l'aide, à moins qu'on soit un homme qui ne sait pas où il va, parce que la société aujourd'hui, Florian, on rencontre de plus en plus des plateformes
en fait, tout est organisé pour qu'on s'en sorte. Je pense que demander de l'aide, pour ne pas toujours être retenu dans cette boîte que j'ai dit, mais fait partie de la liberté. Il faut demander de l'aide, Florian. Il faut demander de l'aide. Parce qu'en fait, on n'arrive pas dans la vie soi-même. J'ai entendu dire un sage dans mon pays qui a dit que pour faire une forêt, il faut plusieurs arbres. Parce que seul, on ne peut pas arriver. Seul, on ne peut pas arriver. Bien que tu évoques la question de la fierté, mais je veux ici nous encourager notre communauté, qui demander de l'aide fait partie vraiment des objectifs, en fait, du plan de la vie. On ne peut pas arriver seul à gérer tout un foyer, mais toute une vie. C'est pas possible. Il faut demander de l'aide. Donc, si je comprends bien, j'entends que tu dis qu'on peut demander de l'aide, il faut demander de l'aide, mais à qui demander cette aide? Si j'ai un problème, je ne sais pas moi, j'ai un problème dans l'éducation de mes enfants, j'arrive pas à les tenir, je vais comme ça dans mon boulot, je dis à mes collègues, aidez-moi. Aussi, j'ai un problème avec ma conjointe, j'ai un problème avec peut-être un ami, je vais... À qui je dois demander cette aide-là? Ça, c'est le hic, en fait, de l'histoire. Parce qu'il faut réussir à trouver la combinaison entre à qui demander de l'aide et comment le faire. J'ai parlé de demander de l'aide et j'ai parlé de plusieurs arbres pour faire une forêt. Donc, il faut savoir à qui et comment le faire. Quand, par exemple, tu parles des problèmes liés, je prends un exemple comme ça, liés par exemple à l'organisation dans la gestion des finances. Nous sommes en France aujourd'hui, là où il y a des organismes qui nous accompagnent, par exemple, pour sortir de la galère. Et ne pas aller vers ces organismes-là, c'est s'enfermer dans la boîte, comme j'ai dit. Ou alors, bon, comment on fait, par exemple, quand on est marié? Aujourd'hui, il y a aussi des hommes, et ce que je vais souligner ici, quand je dis à qui et comment faire, il faut trouver des hommes de confiance. Voilà, des hommes de confiance. Et dans les hommes de confiance, par exemple, quand j'ai parlé des problèmes par exemple, liés même à l'organisation du foyer, il y a des hommes aujourd'hui qui ont une compétence, qui ont été formés dans des professionnels, qui ont été formés pour nous emmener, par exemple, à sortir d'une crise. Donc, du coup, il faut trouver la combinaison, comment et vers qui. C'est lui qui... Dès qu'on trouve la combinaison, voilà, la magie se met en route. Moi, je pense que ça dépend déjà de la question qu'on veut poser, de l'aide qu'on veut avoir. Si c'est de l'aide dans ma vie professionnelle, voilà, je travaille dans le bâtiment, je vais demander de l'aide à des personnes qui sont sachantes, qui ont les compétences. Le maçon sait faire sa maçonnerie, le carreleur fait sa maçonnerie. Il faut s'entourer de gens qui ont les compétences et le savoir-faire. Comme tu disais, voilà, il faut plusieurs arbres pour avoir une forêt. De la même façon, pour avoir un bâtiment, il faut que chacun mélange ses connaissances. Donc, je pense que pour avoir de l'aide, il faut s'entourer de personnes qui ont la connaissance qu'on n'a pas. La prochaine fois, on pourra l'apporter à quelqu'un. De la connaissance et de l'expérience. Voilà, exactement. Ils ont une expérience et c'est grâce à ça justement que on construit une aide compétente finalement. Une aide qui peut se faire valoir. Mais si maintenant je vais poser une question, je vais demander de l'aide sur ma vie personnelle. Là, je pense qu'il va falloir faire sortir la notion de confiance, comme tu disais tout à l'heure. Des gens, je ne sais pas si on peut parler de compétences, mais du moins qui ont une expérience et surtout à qui on peut faire confiance. Si je parle de mes problèmes, par exemple avec ma copine, avec votre femme, tu ne vas pas aller demander ça à tes collègues de travail. Il y a une certaine intimité, une certaine confiance. Tu vas t'entourer de tes amis, de ton frère, de ton père. Voilà, je pense qu'il y a une certaine confiance qu'il faut réussir à établir. C'est vraiment une leçon, en fait, pour prendre les bons conseils. Parce que tout le monde peut apporter des conseils, mais tout le monde ne peut pas apporter de bons conseils. Ah ouais, là, ça fait toute la différence. Tout le monde peut apporter des conseils, mais tout le monde ne peut pas apporter des bons conseils. Donc, tu parlais d'expérience et je pense que c'est ça qui est important là. Ok, messieurs. Dans ce que vous dites, voilà, on commence finalement à trouver des clés dans les éléments que vous donnez. Mais quand est-ce qu'il faut demander cette aide? Dès que j'ai la première difficulté, je cours. Dès que j'ai par exemple le problème avec mes enfants, je cours directement vers la personne qui a l'expérience. C'est à quel moment je me dis, là, il faut que je demande l'aide. Là, j'ai besoin d'être aidé. À quel moment le faire? Florent parlait de la fierté, que je ne veux pas gommer ici. Je ne veux pas gommer ici parce qu'on ne veut pas, toute personne a un peu de fierté.
Et donc, en fait, il ne faut pas aussi aller à tout bout du champ dès qu'il y a un problème. S'il faut rejoindre ce qu'il dit, il y a un peu de fierté, mais ne pas aussi attendre. Par exemple, je vais parler de la relation amoureuse. Je pense que dans le foyer avec madame, quand on a un souci, je pense que là, il ne faut pas attendre. Là où on peut attendre, par exemple, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui des ados, des pré-ados. Il faut d'abord réussir soi-même à vouloir trouver l'équilibre en tant qu'adulte, essayer de reparer soi-même, essayer de voir, de se remettre en question. Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'ai fait pour qu'on arrive à ce stade-là? Et si j'essaie de voir que ça n'a pas marché, en ce moment-là, je vais vers les aînés. On a parlé des personnes de l'expérience. Les aînés ici, ce n'est pas seulement des personnes plus âgées que nous, mais des gens qui ont déjà une vie qui nous témoigne la confiance. Aller vers pour dire, bon, moi, en tant qu'adulte avec mon enfant, j'ai essayé de régler, ça n'a pas marché. Voilà ce que j'ai pu mettre en place comme plan, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu me dis en ce moment? Mais par exemple, pour madame, il y a des choses qu'il ne faut pas attendre, en fait. Parce que tout de suite, on risque de s'enfermer dans une prison. Plus on s'enferme, on s'enfonce. Il faut aller vers. Pour les mariés, c'est aussi l'occasion pour moi de dire ici, pour les mariés, quand on choisit des témoins, on ne prend pas n'importe qui comme témoin. On prend des personnes qui ont de l'expérience, des personnes de confiance, comme a dit Florian, mais il faut aller vers pour dire, bon, ben d'accord, j'ai fait ça avec madame, aidez-moi, et voilà, pour qu'on essaie de se sortir. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous dites, messieurs, si je comprends bien, si je peux faire un bref résumé, donc, on a dit ici qu'il s'agit des domaines, des sujets qui sont personnels et qui sont intimes. C'est dans ces domaines-là où on va solliciter de l'aide. Et par rapport à vers qui s'est tourné, on s'est dit, ça peut être des professionnels, des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Florian a donné des exemples, toi aussi tu as donné, des personnes qui ont une expérience. Ça peut être des proches, parents, ça peut être conjoints, amis, et quand le faire, tout dépend de la gravité. Donc il y a des choses, on a besoin peut-être d'attendre un peu, d'essayer de gérer, mais il y a des situations pour lesquelles il faut pas tarder, il faut tout de suite réagir. Et est-ce que vous avez une anecdote, une phrase pour pouvoir donner comme un conseil aux personnes qui nous suivent? Alors, moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde peut donner des conseils, mais tout le monde ne donne pas les bons conseils. Donc, voilà, si je peux, moi, conseiller quelqu'un, c'est de dire, avant de poser la question, recherche par toi-même. Essaie de réfléchir, va lire un livre, cherche sur Internet. Et si tu ne trouves pas, là, tu vas demander à quelqu'un de compétent. C'est important aussi de chercher par soi-même. C'est comme ça que, justement, on va cultiver une certaine intelligence et on va pouvoir conseiller quelqu'un d'autre qui rencontrera la même situation que nous. Voilà ce que je pourrais dire. Alors moi, je pourrais dire peut-être autrement, c'est dire aujourd'hui, voilà, quand tu parles d'anecdote, j'ai cette image-là qui me vient de la tête. Aujourd'hui même, quels que soient les gouvernements des grands pays aujourd'hui dans le monde, il y a toujours, par exemple, soit un président ou le chef de gouvernement, et on voit qu'autour de la table, il n'est pas seul. Il y a le Premier ministre, ou alors, peu importe si c'est le chef du gouvernement, il y a le ministre de ceci, le ministre de cela, le ministre de ceci, le ministre de cela. Et chaque ministre a aussi un cabinet avec des conseillers pour faire avancer n'importe quelle nation aussi grande qu'elle soit dans ce monde. Le président a besoin des conseillers. Et il ne faut pas aller, on ne peut pas tout faire soi-même. Il faut avoir de l'accompagnement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci, messieurs. Ce que je peux dire, c'est que personne n'est assez fort pour toujours s'en sortir seul. Et la véritable faiblesse serait de ne pas reconnaître ses limites ou ses insuffisances pour pouvoir solliciter l'aide. Et je vais conclure par cette citation de Pablo Neruda qui disait « Il meurt lentement celui qui ne se laisse jamais aider ». Donc voilà, chers amis qui nous suivent en ce moment, c'était Carrefour des Hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin, l'univers sans tabou, sans masque, 100% décomplexé. Merci à Clive et Florian pour l'intervention. En tout cas, on vous dit à bientôt sur nos pages Facebook SIDEREF, page YouTube SIDEREF TV et notre page Instagram Carrefour des Hommes. À bientôt.